Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous retrouve comme chaque dimanche soir pour le programme de la semaine chef-d'œuvre avec sans plus attendre mardi les rapports prix-plaisir qui vont vous faire bondir de plaisir. Je parle bien sûr d'un grand domaine du Roussillon, un domaine que vous adorez, qui est incontournable, quelqu'un qui a érigé finalement dans cette vallée de la Glie quelque chose d'incontournable aujourd'hui. Je parle d'Hervé Bizeul bien sûr, au Clos des Fées, qui la semaine dernière nous a présenté à Paris ses 2017, franchement incroyable. On se rappellera, je pense, de mémoire des équilibres des 2017, tant les maturités d'un côté étaient très bonnes, tant les acidités de l'autre côté étaient très bonnes. On se rappellera surtout de l'extrême gourmandise proposée par cette cuvée Les Sorcières, en rouge bien sûr, mais aussi, et ça il faut le souligner, en blanc. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'en blanc, Les Sorcières, c'est depuis quelques millésimes un peu de Vermentino, un peu de Tourba qui est assemblé à de la Grenache et qui livre en 100% cuve comme ça, un blanc incroyable de fraîcheur, a bluffé d'ailleurs certains amateurs de blanc de latitude nord. Vous retrouverez également des vins un peu plus ambitieux avec du potentiel de garde et surtout des très grosses notes par Robert Parker, les 2015 qui, pour la cuvée de Vieille Vigne ou la cuvée du Clos des Fées, entreront certainement dans la légende des grands millésimes de l'appellation du domaine. Des millésimes incontournables. Je pense que Hervé Bizeul atteint sincèrement un niveau jamais atteint sur la propriété et donc il ne faudra pas rater ses trésors. Jeudi, ce sera un peu de découverte avec un grand domaine en fait du Trentino Alto Adige. Je vous emmène dans les vignobles qui sont au nord de Milan et qui sont perchés sur des coteaux vraiment spectaculaires. Une alternative de goût et de choix fascinante en fait à des grands Nebbiolo du Piémont, avec ici un domaine qui s'appelle Renoldi, un domaine que ceux qui étaient abonnés à Chef d'œuvre en février dernier connaissent assez bien puisqu'ils avaient découvert ce fameux cru Sassella qui au cœur de la Valtellina produit des immenses Nebbiolo. Et bien là vous retrouverez ce cru Sassella et aussi des Sforzato de la Valtellina. Donc là une approche évidemment du Nebbiolo un tout petit peu plus renforcée par des raisins qui sont pas serriers, qui sont rajoutés au mou de Nebbiolo, mais ça offre à l'amateur de grand Barolo, à l'amateur de grand Amarone de la Valpolicella une alternative, une sorte de trait d'union en fait entre ces deux régions qui sont bien sûr extrêmement connues en Italie. Alors le petit plus, c'est bien sûr les immenses rapports prix-plaisir puisque là, autour de 35 €, vous offrez ce qui se fait de meilleur dans cette région d'Italie. Samedi, retour en Bourgogne comme d'habitude avec un domaine incontournable de Gevrey-Chambertin. Nous sommes allés prendre la température de ce qu'il se fait et de ce qui s'est fait chez Jeantet Pencio à Gevrey-Chambertin. Les 2016 que nous avons goûtés nous ont absolument bluffé, un Jean-Paul Musigny Vieille Vigne notamment et un Charme Chambertin qui entreront certainement dans la légende des grands vins de la Côte de Nuit et de Gevrey-Chambertin. Donc deux très belles signatures au milieu d'autres qui vous seront proposées avec différentes strates de rapport prix-plaisir, différentes strates de potentiel de garde. En tout cas 2016 est immense, il n'y a pas beaucoup de vin, mais ça fait partie quand même des domaines qui sont assez complets dans à la fois à la recherche de pulpe, à la recherche de matière, mais aussi dans la gourmandise et le plaisir des tanins proposés. Donc ne ratez pas cette vente flash si vous aimez les grands Gevrey-Chambertin. Enfin dimanche, je vous ramènerai dans le sud de la France pour découvrir les vins de Alain Chabanon. Ça a été un immense coup de cœur lors de la dégustation de la revue des vins de France. Un propriétaire qui produit des immenses Languedoc très suaves, très fins, très frais et très digestes, avec une empreinte aromatique qui tire bien sûr des cépages du sud, beaucoup de complexité, mais avec un léger réveil automnal dans les millésimes proposés, puisque nous aurons la possibilité de vous proposer quelques vieux millésimes posés en cave, gardés dans la cave d'Alain Chabanon, donc directement du domaine. Et là, vous allez pouvoir là encore une fois vous régaler avec des bouteilles qui entre 20 et 30 € offrent des rapports prix, complexité, plaisir absolument uniques, des rapports prix-plaisir que l'on trouve évidemment uniquement dans cette région quand on cherche des rouges à maturité et avec un peu de soleil et un peu de puissance. Donc ne ratez pas évidemment cette vente si vous aimez la découverte et surtout les vins fins du sud de la France. C'était le programme de la semaine, merci de votre fidélité, merci de votre attention. En tout cas, passez une bonne fin de soirée et à bientôt pour un nouveau programme.